C'est parti, c'est parti, c'est parti. Set up your meeting, Facebook Live. Il faut être sérieux là, il faut être sérieux. Alors, a priori, on est live. Je vérifie que nous sommes à l'antenne, en direct. Et après, je me remets sur Zoom. Et oui, nous sommes en direct live avec Soma Seka. Bonjour. Yeah. Attends, je te mets quand même qu'on te voit toi plutôt que moi. Hein, voilà, là, on ne voit que Alain. Sinon, on va mettre tous les deux. Bon, tous les deux. Une seconde, je vais éternuer. Je n'ai pas le coronavirus, mais je vais éternuer quand même. Bon, Soma Seka, on a 5-6 personnes qui sont déjà là. Bonjour, comment ça va, Soma Seka? Ben, très bien, et toi? Dans ce monde, super. apparemment. Comment? Je dis ça va super bien. Bon, super. Et je voulais un petit peu faire une petite introduction d'abord pour raconter un peu notre histoire à tous les deux. Donc, on ne se connaît pas, mais on se parle beaucoup et on se connaît presque pas mal en fait maintenant. Et on avait un événement qui était prévu donc à Lyon fin mars et qui a été annulé, je ne sais pas pourquoi. Et donc on a reporté ça au 14 et 15 novembre prochain. Et on s'était promis de faire une petite interview en direct, pas pour remplacer parce que le week-end est reporté, mais pour en plus pour pouvoir partager un petit peu et te connaître davantage et pouvoir entendre tes grands enseignements. Ah, moi, je n'enseigne pas. Oui, moi, je n'ai oui, pas d'enseignement. tu vas me corriger, tu vas me corriger. Mais par contre, tu es venu ce matin pour nous partager tes recettes de cuisine. Voilà, asiatique. Voilà. Prenez vos notes. Nous allons avoir une liste de recettes. Voilà. Plus sérieusement, je suis vraiment content de t'avoir avec nous là ce matin. Et ma première petite question, c'est quelle est ton inspiration aujourd'hui en ce 488e jour de confinement que nous passons tous ensemble séparés et en même temps connectés? Comment tu te sens? Comment tu vas aujourd'hui? Ben, écoute, moi, je vais très, très bien. Si tu veux, si tu es posé en l'être que tu es, ça ne change rien. Les situations, quelles que soient les situations, ça ne change rien parce que tu es posé dans le cœur de toi-même et dans ce cœur-là, c'est un espace de joie, de tranquillité voilà, qui accueille la vie telle qu'elle est. Donc, Mais d'un point de vue énergétique, si tu veux, je sens quand même je sens une différence énergétique sur cette planète. Je sens comme un allègement au niveau de la planète. Je parle de la planète Terre. Hein. Même si les peurs des uns et des autres s'élèvent, mais ces peurs-là font partie de je sens de cet éclaircissement, de cet allègement de la planète. C'est mon petit senti énergétique du moment. est-ce que tu sens qu'il y a une évolution depuis le début de cette crise, depuis le début du confinement et aujourd'hui? Est-ce que on est moins dans la psychose, moins dans la peur peut-être? Ben, je pense que ça dépend de chaque individu. Je pense que pour certains, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de prise de conscience. Il y a plein de personnes qui sont rendues compte, ben là, qui prenaient le temps, donc qui se reconnectaient à la nature, à leur famille, à eux-mêmes, donc qui se reconnectent à quelque chose de plus essentiel pour eux. Mais peut-être pour d'autres, il y a peut-être des angoisses profondes qui sont en train de monter. Mais tout ça, quel que soit ce qui apparaît, pour moi, ça fait partie de ce processus en cours de mise en lumière, d'éclaircissement
des choses, d'éclaircissement global pour la planète. Alors, il y a Pour moi, oui. Vas-y, excuse-moi, vas-y. Oui, pour moi, tout ça, ça rentre dans un jeu d'équilibre. Pour moi, la planète doit se rééquilibrer. Nous sommes en déséquilibre, nous sommes allés dans des excès. Donc là, il y a un équilibre à retrouver. Et pour que l'équilibre soit retrouvé, chacun d'entre nous doit retrouver son équilibre. Et pour retrouver son équilibre, il faut revenir à l'essentiel de nous-mêmes, c'est-à-dire à notre centre. Il faut se reconnecter. Pourquoi on ne respecte plus la nature, la planète, etc. Parce que nous sommes déconnectés de nous-mêmes, nous sommes oubliés. Donc là, l'invitation pour moi, générale, c'est de se relier à nouveau à nous-mêmes, à toutes les parties de nous-mêmes, que ce soit le corps, le cœur, les émotions. Voilà. Et lorsqu'on va se reconnecter très simplement, très tendrement, très humainement avec tout de nous-mêmes, on va retrouver cette reconnexion naturelle et naturellement, nous serons en harmonie avec la nature, en harmonie générale avec la planète. Et là, il y a un équilibre individuel et global qui va se retrouver. Alors, on va parler un petit peu des difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer d'un point de vue individuel à surmonter cette période, mais la tentation est quand même assez grande c'est la question que je pose un petit peu à tout le monde. Il y a quand même une tentation de voir dans ce qui se passe un message, un signe des temps, de l'univers, de la planète mystique qui nous appelle à changer notre mode de vie. Est-ce que finalement, ce n'est pas juste un autre scénario, le film de la vie qui prend une tournure différente, mais ça reste encore un film, quoi. Ça reste encore une histoire, c'est notre évolution. Donc, ce qui est important, c'est de revenir à l'instant qui est proposé à chaque personne. Voilà. Parce que dans l'instant, il y a tout. Donc, c'est vraiment de revenir dans cet instant, dans cette plénitude de l'instant où tout est donné et où l'instant va éclairer chaque personne telle une évidence, pas à pas. Justement, on parle. Ce qui ressort vraiment, c'est que cette aubaine, cette opportunité pour vivre dans l'instant présent, puisque là, on est concrètement sans aucun futur, même si on voulait le fabriquer, et même si notre imagination et notre mental a tendance à le créer en permanence. Mais là, on a une illustration parfaite, presque métaphorique, du fait qu'on n'a pas de futur et qu'on est obligé de vivre dans un présent. Alors, on peut toujours faire des plans et prévoir des dates, mais pour l'instant, on est confiné dans un présent. Et ce qui est extraordinaire, c'est que tout le monde en même temps. Voilà, c'est le cadeau, je dirais, c'est vraiment le cadeau. C'est là, tu ne peux pas te projeter dans le futur. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, c'est vain là, de se projeter dans le futur. Même s'il y a une pensée liée au futur qui s'élève dans l'esprit, bah, on voit qu'elle est dérisoire, donc elle va tomber tout de suite. Donc là, toute la vie, l'intelligence de la vie nous invite en fait à revenir à l'instant et à se laisser tomber dans cette saveur complète de l'instant en toute confiance. Et lorsqu'on se laisse, voilà, on s'abandonne complètement à cette plénitude de l'instant, qui pour moi n'est pas un temps entre le futur et le passé. La plénitude de l'instant, c'est l'être, c'est le maintenant que nous sommes, c'est la vie que nous sommes, quelles que soient les circonstances. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour inciter les gens? C'est quoi ton approche pour proposer aux uns et aux autres de faire un retour vers le présent vraiment et rester ici et maintenant? Ben, s'ils le sentent de temps en temps se poser en eux-mêmes et tourner le regard. Moi, ce que j'appelle, c'est tourner le regard. Et je donne souvent l'exemple, moi, où quand tu te mets dans un transat, ben, avec un bon verre de pastis et t'écoutes le son des chants des oiseaux et le son des cigales, il y a quelque chose où, voilà, ça s'abandonne. Il y a quelque chose où, naturellement, il y a une détente qui vient parce qu'il y a un abandon naturel où dans ce moment-là, tu ne cherches plus rien, tu ne cours plus, tu n'anticipes plus, tu ne cherches plus à résoudre un problème. Il y a un abandon à l'instant et en même temps une pleine conscience de tout ce qui se passe
autour de toi et en toi. Et dans cet abandon-là, il y a un retour naturel à toi-même qui se fait, un retour naturel à ton corps, hein, aux sensations corporelles, au souffle, au flux de l'esprit. Et plus on laisse tous ces mouvements en nous être simplement, plus on va découvrir la source de tous ces mouvements qui est l'être. Hein. Et lorsqu'on se laisse tomber dans cet être-là, il y a un bien-être naturel. Et ce bien-être naturel, c'est le bonheur naturel que nous sommes déjà. Et ça, on l'a oublié parce qu'on n'arrête pas de chercher un bonheur en dehors de nous-mêmes. Et on court constamment après ce bonheur-là. Et là, le cadeau qui nous est fait en nous proposant de revenir à l'instant qui est là, c'est de retrouver ce bonheur, du coup, de laisser ce bonheur naturel que nous sommes, le laisser se découvrir et émerger naturellement en nous. Même à travers une peur qui s'élève. S'il y a une peur, une angoisse liée au futur, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des angoisses par rapport à leur devenir, là, c'est là, dans l'instant, puisque nous sommes confinés, pour une fois, je fais l'expérience de ne pas fuir cette peur. Là, il n'y a plus de stratégie pour me fuir moi-même. C'est avoir ce courage, cette sincérité d'un instant, faire l'expérience, ok, là, je fais un arrêt, il y a une peur panique, une inquiétude liée à mon devenir, au devenir de mes proches, etc., qui s'élève. Je me pose, j'essaye pas de la calmer. Sauf, bon, si elle est très très forte, on peut faire des respirations, mais elle va revenir. Donc, j'essaye de la laisser être totalement dans mon regard, dans ma présence. Et je fais l'expérience de qu'est-ce qui va se passer en moi si je la laisse être. Eh bien, on va s'apercevoir que cette peur-là, si on la laisse être, qu'on ne la bloque pas, ni on ne rentre dans le contenu de la peur, si on ne s'identifie pas à l'histoire qu'elle nous raconte, à l'image qu'elle nous reflète, on va s'apercevoir qu'elle va tomber d'elle-même, qu'elle n'a pas de réalité. Et on va s'apercevoir qu'elle retombe dans un espace de tranquillité qui est l'espace de notre présence, de notre pure présence, de notre conscience, de notre être. Voilà. Donc chaque peur, en fait, qui va s'élever en nous, va nous ramener, va nous permettre de découvrir cet espace naturel de paix en nous. C'est vraiment une porte, c'est pas une entrave. Au contraire, c'est un pont vers l'être que nous sommes. C'est un cadeau. Chaque peur peut être abordée comme un cadeau de la vie. Donc, j'ai bien compris que pour faire ce retournement, tu préconises avant tout le pastis. C'est quand même voilà, voilà. avant même la respiration. Mais plus sérieusement sur ces peurs, c'est un débat que j'ai souvent avec quelques intervenants, c'est que ces peurs, elles sont aussi le résultat d'un passé, d'une éducation, de traumatismes anciens, etc. Et il y a plusieurs écoles. Il y a l'école tant qu'on n'a pas résolu un petit peu ces traumatismes de façon presque, je dirais, avec une approche presque psychanalytique, psychologique, il est difficile de passer à un simple retournement sur du présent, sur l'ici maintenant. Je ne sais pas si tu suis clair dans ce que je veux dire. Et puis il y a l'école qui dit, il y a l'école qui va dire, voilà, l'école plus, je dirais, non duelle, qui va nous dire, voilà, c'est un film, c'est une histoire, ce n'est pas toi, reviens sur le truc. Donc il y a toujours ce débat entre est-ce qu'on peut vraiment avancer sur une libération complète si on ne sait pas délester de ces fardeaux et de ces traumatismes qui peuvent être ancrés très, très profondément chez certains. Alors, moi, je ne parle jamais d'école, moi, je parle de l'individu, parce que chaque individu étant unique, on ne peut pas lui coller un principe. Si tu es dans l'écoute de toi-même, tu vas savoir qu'est-ce qui est bon pour toi. S'il s'agit pour toi afin d'apaiser tes peurs, tes traumas, tes blessures, de faire une psychanalyse, parce que la psychanalyse va te permettre d'exprimer des choses, de libérer des choses sur un certain plan, c'est OK. Et une fois sécurisé, une fois ce travail fait, eh ben, on peut
peut-être la personne peut en effet tourner le regard de façon un peu plus directe. Je dirais que tout est bon, tout est juste. C'est à chaque personne de voir dans l'instant qu'est-ce qui est juste pour lui, qu'est-ce qui est bon pour lui. Et ça, il suffit de se poser, tac, et tu sens ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas une école qui va être mieux que l'autre. C'est pour chaque individu, il saura ce qui est juste pour lui. Mais pour savoir ce qui est juste, la base, c'est l'écoute. Et n'importe qui peut écouter. Moi, je parle souvent d'écoute, de conscience. Tu vois, il n'y a pas d'effort pour être conscient. Quand tu es conscient du chant des oiseaux, il n'y a pas d'effort. On fait tout un pataquès autour de la méditation, mais ouais, il suffit simplement d'être conscient. Voilà, simplement conscient. Voilà. Et si tu es conscient de toi-même et que tu t'accueilles de façon ouverte, sans te juger, il y a quelque chose, automatiquement, tu vas donner de l'espace. Tu vas donner de l'espace au corps, à la corporalité. Alors, la corporalité, c'est pas que le plan physique. La corporalité, elle est traversée de tous les courants énergétiques subtils, des courants mentaux, des courants émotionnels, etc. Donc, lorsque tu donnes de l'espace, tout ce qui est contracté, parce que toutes les blessures inconscientes, toutes les peurs, etc., c'est de l'énergie contractée. Donc, automatiquement, lorsque tu vas donner d'espace parce que tu vas y mettre une conscience naturelle, c'est-à-dire que tu vas mettre à jour tous ces mécanismes, naturellement, ces mécanismes vont s'élever d'eux-mêmes. C'est comme une bobine que tu vas dérouler naturellement. Ça va se faire tout seul. Et ça, c'est l'équilibrage, la guérison, l'auto-guérison naturelle sur tous les plans. Et il y a une intelligence du corps qui fait que ça va aller des plans les plus superficiels vers les plans les plus profonds. Mais tu ne peux pas guérir les traumatismes très très profonds, par exemple liés à l'enfant intérieur, que par la psychanalyse. Parce que par la psychanalyse, on ne s'adresse qu'au niveau mental. Lorsqu'on veut libérer une émotion au niveau énergétique, ça ne peut se faire que par une rencontre directe de l'émotion telle qu'elle est, sans plus la contrôler, sans plus la changer, sans plus la manipuler. Alors justement, j'ai pas fini avec les peurs, mais que tu nous parles un petit peu de ton approche, parce que tu m'en as parlé, tu utilises beaucoup des techniques de Qigong, le corps, l'utilisation du corps et l'importance de se stabiliser comme ça énergétiquement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement comment tu utilises ça, toi? Alors je partage ça avec. Comment? Je dis dans tes ateliers, dans tes journées, il y a une partie activité physique un petit peu. Oui, justement pour nous relier au corps, hein, pour ne pas rester au niveau de la tête et nous relier au corps. Donc, en effet, je propose certains mouvements donc, corporels, notamment certaines formes de Qigong que j'ai mis en place et notamment ce que j'appelle le Sound Qi. Le Sound Qi, ce sont une combinaison en fait de mouvements hein, inspirés du Qigong, combinés au son et combinés à la présence. Du coup, tu as à la fois sur le mouvement, sur le son, une vibration sonore, et sur la présence à l'espace. Donc, naturellement, tu vas être sans effort mis dans la présence de toi-même. Et une fois que le mouvement, si tu veux, est terminé, tu te retrouves naturellement dans un calme, dans une présence naturelle où tu peux te poser, tu peux continuer à te poser sur la vibration. Voilà, et du coup, tu rejoins naturellement la paix. Et il y a un espace en toi. Et tu peux continuer à émettre la vibration, et cette vibration-là va te permettre, comme un point d'appui, de regarder et d'accueillir de plus en plus librement les mouvements mentaux, les mouvements émotionnels qui s'élèvent en toi. Et tu vas t'apercevoir qu'un mouvement, une émotion, lorsqu'elle naît, hein, qu'elle se déploie dans ta conscience et qu'elle se résorbe, c'est comme un inspire-expire, c'est comme un son qui s'élève, qui résonne et qui se résorbe. Donc, comme tu laisses
la respiration être, inspire, expire, le mouvement être, le son être, ben, tu vas être à même de laisser de la même façon l'émotion, par exemple la peur, être totalement, sans la toucher. Donc, ce sont des points d'appui naturels qui permettent de retrouver cette fluidité et toute cette liberté donc des énergies en toi. Parce que nous ne sommes faits que d'énergie. Mais le problème, c'est que nous ne permettons pas, parce que justement, on utilise tout le temps le mental, on est toujours là à contrôler, on ne permet pas à toutes ces énergies de circuler, de danser librement en nous et de s'équilibrer naturellement en nous. Si on permet à ces énergies d'être simplement, eh bien, on est bien, on est dans une plénitude, on est dans une harmonie avec toute la danse de l'univers, tout le respire du vivant. Superbe. On parlait tout à l'heure un peu, on disait que c'était une opportunité pour certains d'effectuer justement un travail, un retour, un rééquilibrage, de la méditation. Pas un travail, hein, Alain. Moi, je n'utilise jamais le terme travail. Pas de travail. Parce qu'un retour à soi-même, c'est être en vacances. Oui, c'est vrai. C'est très important. C'est nous sommes en vacances. Nous sommes vacants. Nous sommes vraiment en vacances. Et là, le cadeau, c'est nous sommes en vacances. En vacances parce qu'on ne court plus physiquement, on se pose et simplement, là, pour une fois, on fait l'expérience, je ne fais rien, je ne me projette pas, je m'abandonne à l'instant. Mais c'est très difficile pour nous. Pourquoi? Parce que dès qu'on va se poser, qu'est-ce qu'on va voir? On va se rencontrer soi-même. Et là est toute la difficulté. On a très, très peur de se rencontrer. Pourquoi? Parce qu'on se juge. On a plein d'idées, d'images de soi-même, etc. Donc, et de croyances. Et là, du coup, si on est vraiment posé et reposé en l'instant, ben, l'univers, tout cet univers infiniment riche intérieur, il va se manifester. Et quelque part, on a peur de le rencontrer parce que c'est beaucoup d'énergie, c'est un vivant. Hein, et certains aspects de ce vivant, ça a été mis de côté depuis longtemps, oublié ou réprimé, etc. Parce qu'on juge certains aspects de nous-mêmes inacceptables. Or, rien n'est inacceptable en nous. Nous sommes faits de clair-obscur et il y a rencontré toutes ces couleurs, ces parfums, ces saveurs en nous. Et en acceptant de rencontrer tout de nous, avec bienveillance, avec tendresse, quelque part, on redécouvre notre humanité et on fait ce premier pas d'amour envers nous-mêmes. Ce que nous sommes déjà. Tout à fait. Ce que nous sommes déjà. Et en fait, on appelle ça, certains appellent ça enlever le voile un petit peu pour découvrir notre vraie nature. Par contre, alors moi, je voudrais faire une parenthèse parce que ça me fait plaisir. Et parce que je pense aussi à tous ces gens qui vivent ce confinement dans des conditions pas top. Oui. Nous, on a un peu de chance quand même parce qu'on a des conditions plutôt agréables. On a le temps justement de se rendre compte de cette opportunité, de cette sobriété nouvelle qui s'offre à nous, de se rendre compte que finalement on n'a besoin de rien pour vivre de façon heureuse. Tout à fait. On n'a plus de rendez-vous, on n'a plus d'horaire, on ne court plus après rien. Voilà, ça c'est génial. Et puis il y a des gens qui vivent ça dans des conditions plus difficiles pour deux raisons. D'abord des raisons matérielles, parce qu'il y en a qui sont vraiment confinés dans des petits espaces avec des familles nombreuses parfois, et parfois avec des familles qui s'entendent mal, ou des couples qui vivent ça mal, etc. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait dire à tous ces gens qui n'ont pas le temps de faire un retour vers soi, ou qui peuvent, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Oui. Ce que je veux te dire, en fait, c'est voilà, j'aimerais qu'on puisse s'adresser aussi à ceux qui traversent ça de façon douloureuse,
parce que le fait d'être confiné parfois dans des familles où on est beaucoup, dans des couples qui sont en difficulté, ou voilà, où il y a du relationnel qui est compliqué, où il y a de l'émotion qui surgit d'un seul coup. Il y a aussi beaucoup d'émotions qui peuvent surgir dans un confinement pareil. Mais bien sûr, et donc, mais toutes ces expériences-là, quelque part, quelles que soient les conditions, là, tout le monde est amené quelque part, est invité à faire ce retour sur lui-même. Le fait que, par exemple, un couple là se retrouve confiné, peut-être que ce couple dans la vie de tous les jours, quelque part, ils se voient le soir, tout chacun travaille, et là, le fait qu'ils sont confinés tous les jours, ça va les mettre en face de leurs problématiques. Donc, quelque part, il y a l'occasion pour chaque personne de voir quelle est la problématique, qu'est-ce qui est source dans ma vie de tension, de conflit, de peur, voilà. Ça va mettre en lumière cela. Donc, on peut à tout moment, ça ne dépend pas des conditions. Il y a des conditions qui sont plus difficiles, mais ça n'empêche pas des prises de conscience. Par exemple, moi, j'ai vécu la guerre, etc. C'est des traumas très profonds. Ça m'a permis tout un cheminement. Donc, pour moi, ce n'est pas lié à la difficulté de la condition. Au contraire, par rapport à mon expérience, plus l'adversité est grande, moins tu as le choix. Tu es en face du mur, et donc il y a quelque chose. Parfois, il y a même il y a comme une grâce qui fait que il y a quelque chose qui lâche, où il y a une grâce d'un coup, où il y a une prise de conscience très directe, tu vois. Mais je ne veux pas généraliser. Après, c'est en fonction de chaque individu, de chaque cas, etc. Et d'autre part, un retour vers soi n'est pas quelque chose d'individuel, parce que lorsque tu retournes à la source de toi-même, il y a une grande paix. Et il y a une grande paix qui va non seulement infuser en toi, mais qui va se diffuser, qui va être naturellement diffusée à ton environnement, à tes proches, à la planète. C'est comme un retour vers soi, c'est un don d'amour envers toi-même, mais envers chaque personne. C'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très, très concret. Non, mais c'est très juste. Je rebondis sur ce que tu as dit sur, de toute façon, cette prise de conscience, cet éveil, entre guillemets, qui peut nous être offert. C'est vraiment un éveil, c'est vraiment un réveil, un éveil qui est là à chaque personne. Et chacun à son niveau. Ça va être peut-être un réveil, mais tiens, où j'en suis dans ma situation professionnelle? Est-ce que je veux continuer à faire ce job? Où j'en suis dans mon couple? Où j'en suis au niveau de ma santé? Voilà, il y a une prise de conscience vraiment, donc un éveil. Une prise de conscience pour moi, c'est des formes d'éveil qui nous est vraiment proposée là. Ce que je voulais on a des petits problèmes de connexion, j'espère que tu m'entends bien. Oui, je t'entends. Ce que je voulais dire par éveil, ou par réveil plus précisément, tu as raison, c'est que ça arrive souvent suite à des difficultés ou une période de vie qui est traumatisante et qui va faire qu'on va se demander s'il n'y a pas autre chose derrière tout ça. C'est souvent cette prise de conscience ou cette quête de sens va souvent être déclenchée par des événements qui soient matériels ou personnels ou émotionnels, par la difficulté. Généralement, quand tout va bien, on n'a pas la tendance à aller voir s'il y a autre chose. C'est aussi c'est souvent ce qui arrive. Je reviens sur je prends sur cette peur parce que je prends en même temps je regarde les commentaires et les questions des gens qui sont avec nous. Oui. Là, il y a Laure qui nous dit en ce moment, je ne ressens pas de peur. J'accueille et je vis cette situation plutôt bien. Par contre, je ressens des émotions bien plus profondes qui remontent, liées à des blessures anciennes de mon enfant intérieur, etc. Ça se présente devant moi par multiples synchronicités et je n'arrive pas à les accueillir. Comme il y a un blocage, je n'arrive pas à accueillir non plus la résistance. Comment faire quand c'est si profond? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sollicite une aide extérieure, etc. Ça rejoint un peu ma question de tout à l'heure. Oui, alors voilà, donc comme je te l'ai dit, en ce moment, l'énergie est telle qu'il y a un éclaircissement général. Ça veut dire que les zones en nous vont remonter, vont être mises en lumière par strates, jusqu'au
aux zones les plus profondes. Donc, ces traumas-là, pour qu'ils se libèrent, ça prend un peu de temps. Donc, Laure, ce que je conseille, c'est d'être douce avec toi-même, tranquille. C'est pas toi qui es à l'œuvre, c'est l'énergie qui d'elle-même est à l'œuvre. La vie d'elle-même va s'auto-guérir. Donc, fais confiance à l'énergie. Là, pour l'instant, c'est ne pas chercher à... Il y a un problème, là, tu es en résistance parce que tu cherches à libérer, si tu veux, ce trauma. Donc, il y a un refus de permettre à ce trauma de s'exprimer, d'être tel qu'il est. Mais ce qui est normal, parce que derrière ce trauma, il y a une souffrance. Tu pressens une souffrance profonde, intense. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller tranquillement, par paliers. Donc, un jour, tu te poses et tu laisses monter cela. Et la première chose que tu vas voir, c'est ta résistance. Donc, vois et accueille la résistance. Simplement ça. Sans vouloir te débarrasser de la résistance. Le problème, là, c'est qu'il y a jugement sur toi, jugement sur ce qui s'élève en toi. Vois-le. Vois, il y a un jugement qui s'élève, c'est OK. Là, il y a une résistance qui s'élève, c'est OK. Parce que derrière la résistance, il y a la peur de rencontrer ce trauma, cette blessure profonde. Donc, tout ce jeu d'émotions-là, il convient donc au jour le jour, tranquillement, d'apprendre tranquillement à le voir, à le regarder sans jugement, sans saisie. Hein. Parce que le problème, c'est pas la peur qui va s'élever, le trauma qui va s'élever, c'est cette saisie mentale qui fait qu'on s'approprie, on s'identifie à ce qui s'élève. Ça veut dire la résistance, la peur, le trauma et à l'histoire qui est racontée autour de tout ça. Donc ça, c'est un apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'écoute, la méditation. En tibétain, on dit gom parce que c'est l'entraînement. Ça se fait pas comme ça. Et c'est dans l'instant que ça s'apprend. Mais ça se fait tout seul parce que il y a comme on apprend dans la méditation l'abandon. Parce que la véritable méditation, qu'est-ce que c'est? Au début, on ne fait que faire dans la méditation. Parce qu'on veut aller quelque part, on veut calmer l'esprit, on veut l'éveil, on veut être comme ci ou comme ça. Donc, on passe du faire dont on a l'habitude dans le monde extérieur au faire dans la méditation. C'est une forme de méditation, mais ce n'est pas la véritable méditation. Mais c'est un point d'appui qui va nous permettre de plonger progressivement en nous-mêmes, de nous abandonner de plus en plus à ce qui est là, à nous-mêmes, tels que nous sommes. Et dans cet abandon-là, il y a un lâcher-prise naturel qui va se faire, où progressivement, on va devenir de plus en plus spacieux et on va permettre à tout de nous d'émerger et d'être simplement. Et plus on plonge dans la méditation, ce qu'on va rencontrer au départ, c'est pas le calme, c'est tout le chaos, toutes les blessures, etc. C'est toutes ces résistances-là. Et je dis toujours, la résistance est la porte de l'éveil, est la porte de la guérison. Donc, bienvenue à la résistance. Soyez comme Obélix, bienvenue aux Romains. Quand ils voient des Romains, ils foncent dedans. La résistance, laisse-lui tout l'espace. Parce que cette résistance-là, c'est l'expression de notre peur, de notre refus, de ce sentiment d'être séparé, de devoir se protéger. Voilà. Donc, laisse l'énergie de la résistance vraiment être mise en lumière dans ta présence. Du coup, même si ça a l'air d'être intense, même si ça a l'air d'être réel, à un moment donné, tu vas te réveiller un jour, puis tu vas la laisser être, puis à un moment donné, un jour, tu travailles et tu vas voir qu'il n'y a plus de résistance. De la même façon, pour la blessure qui paraît très profonde et qui paraît insurmontable, au fur et à mesure, si on l'accueille, il y a quelque chose qui va commencer à se délier tranquillement. Mais quelque chose qui est bloqué comme ça, comme un muscle tendu depuis longtemps, c'est très douloureux si on fait ça. Donc, tranquillement, hop, un doigt, deux doigts, etc. Donc, et l'écoute, la rencontre avec nous-mêmes, que certains appellent méditation, va permettre ça, va permettre
auto-guérison naturelle et profonde. Voilà. C'est intéressant parce que tu nous as quand même parlé d'un apprentissage, moi j'ai envie d'utiliser le mot, une petite discipline presque. Oh, t'es dur, Ouais, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça rigole pas. Si on veut s'éveiller, il faut pas rigoler. Alain, c'est le samouraï de l'éveil. Voilà, exactement. Discipline. Je t'enverrai une caisse de pastilles, ça va te détendre. Là. Tu ne vois pas de pastilles, on va s'arranger. Discipline, c'est peut-être exagéré, mais je dirais une habitude. Alors voilà, c'est plus gentil. Cette habitude, en fait, du retournement un petit peu aussi. Non seulement, bon, tu en parlais dans la méditation, mais tu en parlais dans la méditation, cette habitude au début, on rentre dans la méditation, on essaie de faire, on essaie de ne pas penser, on essaie de regarder les pensées, il faut les regarder, il ne faut pas les juger, etc. Bon, bref, il y a une habitude qui se met en place. Il n'y a pas il faut pas. Oui, non, je veux dire, non, c'est les enseignements qu'on a tendance à entendre. Voilà. Oui. Oui, non, ça doit être quelque chose, ça doit être dans un naturel. La méditation, c'est pas une pratique que l'on va répéter. C'est un vivant que l'on rencontre. Et en fait, la méditation, c'est simple. Tu vois, quand tu écoutes de la musique, tu es pleinement présent à la musique. Tu fais aucun effort. Tu es conscient de chaque note sans faire l'effort de dire « Ah, je dois faire attention à telle note, etc. » Et tu acceptes toutes les notes, le do, le la, voilà. Et tu ne juges pas. Voilà. Et c'est cet abandon-là, c'est ce plaisir-là. Et donc, la méditation, c'est écouter la symphonie corporelle, la symphonie émotionnelle, comme on écoute la musique. C'est aussi simple que ça. Oui, mais je n'ai pas fini. Tout à fait. Ma question, c'était en fait, il y a quand même, au-delà de la méditation, il y a quand même une petite discipline à mettre en place, une petite habitude à mettre en place de se retourner vers soi, vers ce moment présent, etc. Parce qu'on a tendance des fois à dériver vers autre chose, même si tout est OK, même si c'est accepté. Mais c'est pour ça que tu nous parlais du gom en tibétain, c'est-à-dire cet apprentissage, cette habitude à mettre en place, ce retournement à intégrer dans son quotidien en permanence. Oui. Je prends une question. Il y a forcément, puisque tu parles d'éveil, il fallait que ça arrive, la question sur l'éveil. Et puis, on va te poser la question et tu vas nous dire, mais vous l'êtes tous éveillés déjà? Donc, il n'y a rien à chercher. Je connais ta réponse, mais voilà, il y a quand même… Pas du tout. Tu présumes de ma réponse. Non, parce que je la connais la réponse. Il n'y a rien à chercher, vous êtes déjà éveillé comme moi. Donc, y a-t-il une différence entre le retournement, l'éveil et la réalisation du soi? Nous demande Marie-Noël. Et puis… Attends, je n'ai pas entendu la question. J'ai pas entendu la question, ça a coupé là. Il y a une différence entre l'éveil, la réalisation du soi, le retournement. Chacun amène ça, décrit ça comme il veut. Mais c'est vrai que la tendance, c'est chercher l'éveil, c'est encore chercher quelque chose, quoi. Oui, mais c'est pas grave. C'est un élan et c'est bien. Si cet élan porte, il n'y a pas de souci. À un moment donné, cet élan d'éveil va nous porter et à un moment donné, lorsqu'on n'aura plus besoin, il va nous quitter naturellement. Donc c'est bien. Oui, pour moi, je fais une petite différence entre éveil et réalisation. Pour moi, l'éveil, c'est comme le lever du soleil. D'accord? Et la réalisation, c'est lorsque le soleil, il est complètement plein et il illumine tout. Voilà. C'est beau. C'est tout simple. C'est beau. Je continue un petit peu avec les commentaires en vrac. Donc, Laure qui répond à ta réponse, qui nous dit le problème, c'est que la patience, c'est pas mon fort. J'aimerais claquer des doigts et que ça soit réglé. Aussi, voilà. Je n'ai pas parlé de patience pour Laure, j'ai parlé de douceur. De douceur à la douceur. De douceur et de non-jugement. Voilà. Voilà, et d'embrasser ce qui est, en fait. On nous parle pas mal de pastis et de satsang pastis. Ça, c'est très bien. Ils ont tout compris. Vous avez tout compris. C'est un bon concept, le satsang pastis. On va déposer la marque sur ma site. Oui, c'est très marketing, ça. Mais Sylvie nous dit qu'elle préfère le Bourgogne. Bon, tu vois, la conversation part en profondeur.
Voilà, c'est parfait. Et Patrice nous dit que le mot discipline en tibétain, tulstrim, veut dire littéralement faire ce qui est juste et approprié pour soi. Voilà, alors, Tsultrim en tibétain, c'est, certains le traduisent par éthique, etc. Moi, je le traduis par la justesse. Tsultrim, c'est la justesse. Et cette justesse, elle vient naturellement, pas parce qu'on s'impose une discipline. Au départ, le Tsultrim qui est pratiqué, qu'on donne souvent, ne pas tuer, etc., c'est une discipline externe, si tu veux, pour t'amener à te ramener à une vigilance, un cadre, pour t'ancrer, etc. Mais progressivement, le véritable Tsultrim, c'est cette justesse naturelle parce que tu es dans la présence naturelle qui est toi, et du coup, tu es avec le flux de l'instant. Et tu sais exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, etc. C'est cette justesse naturelle. Je vois qu'il y a des savants parmi l'auditoire. C'est pas une audience passive, hein, c'est une audience semi-éveillée. Et donc, justement, tu nous parlais du Tibet un petit peu. C'est quels tu as Je dirais juste une parenthèse. Le Bourgogne, c'est l'éveil, et le pastis, c'est la réalisation. Le pastis, c'est la réalisation, et le double pastis, c'est c'est le retournement Ça, il n'y a complet. plus de mots, là. Non, il n'y a plus de mots. C'est le retournement complet. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment aussi, et je voulais t'en parler, c'est qu'il y a une sorte d'unicité, universalité, d'union, de non-séparation du monde. Oui. On est tous embarqués sur le même radeau. On est tous connectés. Il y a une sorte de compassion, de bienveillance presque, je trouve, générale, même s'il y a toujours quelques grincheux. Mais je trouve ça assez beau de voir ça aussi, d'ouvrir les yeux et de voir que d'un seul coup, on est tous pareils. Oui, c'est ça qui est merveilleux. Là, c'est parce qu'on prend conscience qu'on est tous interreliés, qu'on ne fait qu'un, en fait. Nous font partie, comme la main, là, les doigts d'une même main, nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons partie que du même cœur, en fait. Et le fait qu'en effet, là, il y a émergence donc de manifestations de solidarité, de compassion, etc. Mais ça fait partie de toutes ces prises de conscience. Et je pense que ça va s'amplifier de plus en plus. Cette expression de l'amour quelque part, de la compassion. Et moi, je le souhaite de tout mon cœur. Et je pense que voilà, nous allons aller vers des rapports beaucoup plus humains, beaucoup plus solidaires, beaucoup basés justement sur l'amour, la compassion, la justesse. Est-ce que tu crois, alors je sais qu'il n'y a pas de futur, mais dit de passé, mais est-ce que tu crois que… Si, il y a le futur, attends, si, il y a le futur et le passé. Bien sûr. Oui, mais ils sont tous en même temps. Comment? Est-ce qu'ils sont pas tous en même temps? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça que je voulais dire. Il y a pas de, voilà, c'est déjà fini, c'est déjà commencé en même temps. À la limite, on peut dire comme on en parlait l'autre jour, il n'y a ni naissance ni mort. Mais est-ce que tu crois que dans le film qui se déroule de notre monde, parce que le futur, il s'illustre, il s'incarne dans ce film, est-ce que tu crois qu'on va pouvoir changer quelque chose en ce moment? Est-ce que tu crois que ce qui se passe en ce moment va aboutir à quelque chose d'un peu différent, ou c'est en fait une grande illusion et puis on rêve de quelque chose de différent? On aimerait bien se raconter une histoire que les choses vont changer. Ben, de toute façon, les choses changent d'instant en instant. Le changement est permanent, sinon il n'y aurait pas vie. Pour moi, il y a un changement. Pour moi, on va aller vers un changement planétaire et mondial. Ah, voilà, ça c'est annoncé à 11h43 par Thomas Saka, en direct, qui n'a pas encore bu, qui nous annonce un changement mondial. Ben, il y a déjà un changement. Un changement mondial, tu l'as dit, c'est enregistré. C'est fini. Non, mais et puis j'avais la question qui suivait, j'avais envie de te dire, est-ce que toutes les personnes qui sont
en conscience, qui sont éveillés, qui ont des responsabilités philosophiques, spirituelles, qui animent tout un petit peu toutes nos discussions. Est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas, on n'a pas, alors on va se mettre tous est-ce qu'on n'a pas tous une responsabilité justement pour aider à ce changement? Je Quelque connais, part, oui, parce des gens. Pardon, vas-y. une responsabilité, je dirais pas une responsabilité, mais il y a, si tu veux, lorsque tu es, comme je le dis, à partir de l'être posé, tu es avec le flux de l'instant, donc le flux de l'énergie de l'univers. Donc là, la planète est en transformation de toute façon, à tous les niveaux. Donc tu es sur ce même flux. Hein, et donc il y a quelque chose qui accompagne, qui est en accord avec ce flux-là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, accepter le flux de la vie aussi, tout simplement, tel qu'il est. Oui, mais le fait qu'il y ait plein de méditations qui soient proposées, etc., ça permet d'accompagner justement toutes les personnes qui sont en difficulté physique ou émotionnelle, etc., à retrouver cette harmonie, hein, cette paix en eux-mêmes et être en accord avec tout le mouvement planétaire qui est pour moi un mouvement d'éclaircissement, d'allègement, de mise en lumière, de rééquilibrage des choses. Ce changement est en cours de toute façon. Il n'y a pas besoin d'être devin pour le voir. Non, mais tu l'as dit. Hein. Oui, je l'ai dit. On va prendre une ou deux dernières questions, puis après on finira avec une petite, un petit moment de pause. On peut se poser tous ensemble en direct, ensemble. Oui. Il y a Serena qui me demande, on a parlé beaucoup de la peur et en fait, est-ce qu'on n'a pas parlé beaucoup d'amour? Elle me dit choisissons l'amour ou la peur. C'était un petit peu le titre que j'avais mis au début du post pour cette interview, pour annoncer ce matin, pour essayer de faire venir beaucoup de monde. Et en fait c'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de la peur et pas beaucoup d'amour ce matin. Oui, c'est vrai. En fait, l'amour, lorsque tu es reposé en ta source, tu découvres que ton essence véritable, l'essence de la vie est amour. Et la méditation va nous permettre de découvrir cela. Et je pense que les énergies actuelles vont faire tomber plus d'un directement dans cette grâce de l'amour qu'ils sont. Il y a cette grâce de l'amour qui tout d'un coup va se révéler à eux, j'en suis persuadée. Il y a tout ce qui se passe pour moi là, c'est l'intelligence de l'amour quelque part, l'intelligence de la vie. Et lorsqu'on parlait tout à l'heure de méditation, on peut aborder la méditation de façon encore plus directe en disant que la méditation est amour. Si on voit tout ce qui s'élève comme étant l'expression de l'amour et qu'on embrasse tout ce qui s'élève en nous, voilà, comme cette expression-là, du coup, il n'y a plus de problème. Et cette vision-là, après, va s'étendre à toute chose et on va voir en fait que tout, absolument tout, est amour. C'est très beau, merci. J'avais d'ailleurs publié il y a une semaine une petite citation en présentant un peu notre interview. J'avais pris une citation de ton site où tu disais l'amour est le chant de liberté de la conscience, son parfum de vie, son sourire divin, il embrasse toute chose, il est toute chose. J'avais bu beaucoup de pastis quand j'ai écrit ça. Ouais, c'est ça, ouais, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que c'est de toi. Mais c'est beau quand même. Ça passe. Somaseka, je te remercie déjà d'avoir passé du temps avec nous. Avant de remercier tout le monde et de se séparer, je propose que tu nous guides pendant quelques minutes Oui, sur une sorte de avec grand méditation, plaisir. Avec grand plaisir. un moment de retournement vers soi. Simplement, posez-vous dans l'instant. Dans cet instant ouvert. Sans rien chercher. Sans rien refuser.
Pressentez l'ouverture que vous êtes. Cette ouverture est présence naturelle, conscience naturelle sans effort, qui accueille toute chose, qui est toute chose. Il y a accueil naturel de tous les sons extérieurs, sans jugement, sans rien refuser. Il y a conscience naturelle du va-et-vient du souffle. Sans chercher à se concentrer sur le souffle. Simplement une conscience immédiate du souffle. Et dans cette conscience immédiate du souffle, on s'aperçoit que c'est toute la corporalité qui respire. Qui respire l'ouverture de la présence. L'ouverture et le repos de l'être. Et au fil du souffle, au fil de la présence ouverte, on laisse tranquillement, à son rythme, toute la corporalité se déposer dans cette ouverture. On laisse la corporalité se sentir elle-même telle qu'elle est. Se délier elle-même sans chercher à la détendre, sans chercher à détendre quoi que ce soit en nous. Car si on cherche à détendre, on va tendre. Si on ressent une tension physique ou mentale en nous, simplement laisser la tension être complètement dans notre conscience, notre présence ouverte.
De la même façon qu'on laisse libre naturellement le mouvement de l'inspire-expire en nous, on laisse libre en nous la respiration de chaque pensée, de chaque émotion. Lorsqu'une pensée, une émotion s'élève en nous, c'est un inspire. Puis naturellement, elle va se résorber dans notre pleine présence, notre pleine conscience. C'est un expire. Permettez au mouvement de la pensée d'être respiré et d'être simplement tel un flux libre dans votre présence ouverte. Et vous pouvez réaliser que lorsque le flux de la pensée et de l'émotion n'est plus refusé ni jugé, la paix est là naturellement. Cette paix est notre être véritable. Elle embrasse toute chose, elle est toute chose. Car elle est amour. Elle est le son, le chant de l'oiseau. Elle est l'inspire-expire. Elle est la sensation du moment. Elle est l'émotion du moment. Elle est l'instant, le seul instant qui soit, le maintenant éternel, intemporel. Réalisez-vous maintenant en tant que cette paix. Dans laquelle la vie danse librement. Et offrons cette paix à tous les êtres et à la planète.
Voilà. Merci. Ce beau moment et ce message d'offrir cette paix à tout le monde, aux uns et aux autres, à la planète. Et on en profite aussi pour saluer tous ceux qui sont au combat et au fond pendant la situation et qui soit dans leur chair, soit dans leur travail. Donc, on a une pensée pour tous ces gens. Oui. Et nous leur offrons justement cet amour et cette paix. Ouais, tout à fait. Et on les intègre dans notre méditation collective. Merci à tous ceux qui sont là. Il y a eu pas mal de monde. Je n'ai pas pu prendre tous les commentaires ou répondre à toutes les questions. Il y avait à peu près 125 000 personnes connectées en même temps. Donc, c'était. Voilà. Tu es Marseillais, toi. C'est toi qui as commencé avec le pastis. En tout cas, je voulais remercier les personnes connectées donc, pour leur écoute bienveillante et leur présence. Et je leur vraiment souhaite de réaliser la paix et l'amour qu'ils sont. Voilà. Et prenez bien soin de vous. Tout à fait. Et je ne peux pas remercier tout le monde, mais il y a eu plein de monde. Il y a eu Sabine, Véronique, Louane, Gabriella, Cécilia, Jocelyne, Serena, Caroline, plein de monde. On vous embrasse tous. Et surtout, merci à toi, Somaseka, d'avoir accepté de partager ce moment. C'était très beau. Et puis, pour info, encore une fois, Soma Sraka sera là physiquement. On pourra même la toucher. Le 15 novembre à Lyon. Pour un cours de cuisine asiatique. Pour un cours de cuisine asiatique, voilà, en direct et en partage et dans l'amour. Je vous embrasse, Somaseka, merci. Merci beaucoup. À tout bientôt. À tout bientôt.